Bonjour tout le monde! Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit jour de tempête, puis tout ça. Puis comme le petit dimanche traditionnel qu'on va reprendre tranquillement et tout ça, on va créer ensemble. Donc, aujourd'hui, crayon marqueur, mais aussi le papier pour marqueur. Il y en a plusieurs qui se connaissent plus ou moins ce type de papier. Je l'ai dans mes affaires, fait que vous pouvez même le commander là, pour avoir des ensembles à colorier dessus. Fait que je vous montre ça. Mais en attendant, avant même que je pars sur l'aventure des crayons à l'école, puis comment colorer mon petit personnage Ed sur le papier marqueur, je me branche sur mon ordinateur et tout ça. Fait que ça sera pas bien long pour pouvoir vous lire. Hop là. Fait que si vous pouvez faire un petit coucou, aimer la vidéo, etc. Ça, c'est toujours le fun. Puis, on se lance à l'aventure. Alors, je tourne la caméra. Ce sera pas long. J'ai comme mis une nouvelle lampe pour espérer que les couleurs sortent mieux. OK? Hop là. On flippe la caméra. Donc, c'est quoi le type de papier que je vous parle, justement? C'est celui-ci. Vous voyez, c'est un papier qui est vraiment fait pour les marqueurs. C'est fait par Canson. XL et tout ça, il revient moins cher là, que certaines autres marques. Donc, c'est des petites feuilles 9 par 12, si je ne me trompe pas. Quand même assez minces. Et semi-translucide. Si jamais je mets une image derrière, vous voyez, on voit gentiment. Je vais vous faire un petit zoom. Hop. Vous voyez qu'on voit l'image. Ça peut être intéressant aussi si vous voulez décalquer votre image avant de la faire sur votre papier. Et par la suite, ce qui est le fun avec ce type de papier-là, je vous montre un projet que j'avais fait dans le temps que j'avais donné des cours pour dessert. Voilà, vous avez SMIC ici, mais c'est que dans le fond, ça ne transperce pas le papier. Bon, peut-être que si vous exagérez, ça va finir par traverser. Mais sinon, ça ne traverse pas, contrairement à un papier cartonné, comme les petits lives que je vous ai fait là, dans les dernières semaines. L'encre va traverser et risque de tacher votre surface de travail, ou si vous êtes dans un ensemble colorié, ça va tacher le papier à l'arrière. Donc, aujourd'hui, on se lance à l'aventure avec ce type de papier-là pour voir comment ça réagit. J'ai amené aussi d'autres crayons. Fait que vous avez les tangos de serre, mais j'ai amené aussi un Copic qui est un gris très clair. Puis j'ai amené aussi un Touch, puis qui a un gris très clair. Pourquoi j'en ai acheté des très clairs aussi en surplus? C'est pour aider à faire les dégradés puis les fondus quand on applique nos couleurs. Donc, voici Ed, qui est dans un de mes ensembles coloriés. Je vous mettrai le lien là, de celui-ci. C'est tous des petits personnages qui sautent de joie et tout ça. Fait que là, on va justement travailler sur le papier marqueur. Vous allez voir, ça travaille merveilleusement bien. Fait que j'ai toujours ma petite boîte de tango ici. On part à l'aventure. Fait que comme vous voyez, vous pouvez acheter les crayons séparément à l'unité et tout ça. Ça revient légèrement plus cher quand vous faites ça, mais tu sais, admettons que celui-ci, je sais pas si je l'ai... Oui, je l'ai racheté parce que à un moment donné, si vous utilisez tout le temps des pâles comme ça, ils se vident. L'avantage avec les Copics, c'est que vous pouvez acheter tout simplement des réservoirs pour le recharger. Dans le fond, c'est la petite bouteille que vous allez re-remplir dans le crayon. Alors, la façon que je fonctionne souvent, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est que je commence avec une couleur qui est médium par rapport à ce que j'ai en tête comme projet. Je vais y aller gentiment près de mes lignes, mais sans les coller nécessairement. Ok, je vais vous faire un petit zoom, même si mon chien essaie de me quitter pour venir sur moi. Eh ben, il va pas retomber. Non, non. Non. Mon chien me quitte à matin. C'est son réflexe. Il me voit assis à la table. Puis il veut absolument venir en kangourou. Mais pas là. Donc, je suis allé avec une couleur médium. Et après ça, je reviens avec un plus foncé. Faire mes ombres et lumières. On s'imagine que la lumière arrive de par en haut à droite, par exemple. Donc,
Vu que le nez est une portion de sphère, je vais me faire un pseudo croissant de lune du côté gauche, donc du côté opposé à la lumière. Très important. Ensuite, je vais y aller avec une couleur un petit peu plus terre. Ah non, je vais y aller avec celui-ci. Parce que j'aime bien que mon petit animal ait un nez avec une petite touche de couleur rouille à l'intérieur. Fait que vous voyez que ça ressort quand même foncé. OK? On ne panique pas avec tout ça. On va aller travailler le tout. Je vais reprendre mon gris clair. Oups, pas du côté de la large mine, mais mine pinceau. Et après ça, je vais venir superposer. Hop, je suis venu avec mon gris, pas grave. Ça va venir diluer mon brun que je viens de mettre. Ils vont se fondre un dans l'autre. Je reviens avec mon trait clair. Hop. Et vous allez voir, le petit dégradé va commencer à naître. L'avantage avec les mines pinceaux comme j'ai en ce moment, c'est que la mine est très pointue, mais elle est flexible aussi. Donc, ça va donner un jeu plus intéressant, plus naturel dans la façon de travailler. Je vais faire un petit test de couleur. Là. Hop. Si je vais comme ça, avec plus d'intensité. Ah, j'étais intensité maximale. Hein? Oui, comme ça. Ah! On voit mieux là. Là, vous voyez mes tests de couleurs. Good. Salut Christine! Puis bonjour France en passant. Oui, je vous ai comme vu apparaître. Mais j'avais oublié de vous dire le petit bonjour. Alors, je poursuis avec le museau. Fait que, dans le fond, mon petit test ici, il est quand même fait. Et vous voyez que dans le fond, si je n'ai pas utilisé de blender, donc celui qui n'a aucune couleur à l'intérieur, la couleur s'arrête. Contrairement à un papier cartonné ou un papier mix média, votre marqueur va se diffuser dans la fibre de papier. Ce qui n'arrivera pas là, justement sur un papier marqueur. Vos traits de crayon vont rester plus francs sur le papier. Fait que ça, c'est important à savoir. Selon les marques, par contre, hein, des marques moins haut de gamme, plus abordables par contre, le marqueur va être des fois se dissoudre plus difficilement. Donc, c'est des marques de coups de crayon. Ça aussi, c'est important à savoir. Fait que oui, vous pouvez en acheter sur Amazon et tout ça. Mais vous allez voir que souvent, les crayons vont soit laisser des marques, vont sécher rapidement, mais ils ne sont pas retravaillables par la suite. Tandis que là, les tangos, les touchs sont limites. Puis les Copics, vous pouvez les entoucher tout le temps. J'ai les Pro marqueurs aussi, mais là, je les ai laissés dans le sous-sol. Je ne les ai pas montés. Mais c'est des crayons qui sont retouchables. Même si votre crayon est séché, vous retravaillez dessus le lendemain, votre crayon va réagir à l'alcool que vous allez appliquer par-dessus. Quand on veut faire nos petits dégradés, là je reviens avec mon plus clair. Vous voyez que je n'ai pas utilisé exactement le même ordre que tout à l'heure. Avec le petit mouvement circulaire, ça va faire réagir le pigment que j'ai déjà mis sur mon papier. Et ça va créer le dégradé tranquillement. Mouvement circulaire, pourquoi? C'est que dans le fond, vous allez empêcher d'avoir des coups de crayon dans votre création. Ou sinon, vous pouvez y aller aussi avec un petit mouvement dans le sens de votre volume que vous êtes en train de créer les ondes de lumière dessus. Donc, le museau étant une demi-sphère, par exemple, avec un pli au centre, ben on va y aller avec des arcs de cercle, comme ceci. Un petit mouvement circulaire.
Pour créer de l'ombre, hein, vous allez faire « Ouais, mais là, ça, d'habitude, l'ombre aussi, tu faut aller chercher un peu de bleu. » Oui, tout à fait. Alors, on va aller chercher une petite teinte de bleu. Comme ceci. Je vais le mettre par-dessus mon brun. Ça va faire un contraste plus important. Et après ça, on va venir le diluer avec un crayon bleu pâle. Donc, il ne faut pas avoir peur de mettre des accents quand même très foncés. Allez-y quand même d'une façon très délicate. Vous voulez faire une petite zone. Tu sais, je pourrais déjà aussi marquer de bleu mes prochaines zones que je veux. Donc, comme ceci, on s'entend. Fait que dans le fond ici, c'est ça creuse vers son visage, mais son œil il est bombé. Donc, l'orbite de l'œil peut être dans l'ombre, mais l'œil est comme une bille, donc croissant de lune, du côté opposé à la lumière. Ça creuse vers son nez. Donc, j'ai juste marqué quelques zones. Il va falloir que je fasse le menton aussi. J'ai marqué quelques zones avec mon crayon bleu. C'est un bleu pâle, mais sans être trop pâle. Je vais revenir avec un bleu très clair. En fait, c'est un gris bleuté. Hop. Je vais le faire ici, vous allez voir. C'est un gris bleuté comme ceci. On les superpose. C'est des couleurs qui sont translucides, hein, fait que c'est important aussi à travailler en superposition si vous voulez avoir des effets plus intéressants afin de faire un beau dégradé. Vous pouvez faire des superpositions comme ça, mais sans avoir passé 100% par-dessus toute la zone que vous avez déjà appliquée. Et pour nuancer davantage, pour faire une belle transition entre vos couleurs, après ça, on va utiliser le blend, le 0, celui qui n'a aucun pigment de couleur à l'intérieur, pour finaliser le dégradé. OK? Et vous voyez que l'encre à l'alcool continue à agir même si vous n'avez pas retravaillé dessus. Le temps que l'alcool sèche, ça va continuer pour avoir votre résultat. Il faut juste user un petit peu de patience pour que ça fonctionne. Au niveau des pointes de tes crayons, quand tu superposes les couleurs, est-ce que ça vient les briser? Non, ça les brise pas. Des fois, ça peut laisser un petit peu de taches, là. Mais à ce moment-là, sur un papier à part, Valérie, en fait, tu vas tout simplement jouer avec ton crayon sur le papier pour enlever peut-être les petits résidus de couleur qu'il y avait de ton autre couleur que tu avais mis avant. Puis après ça, ton crayon revient top shape. Dans ce sens que la pointe devient multicouleur. Non, c'est ça, exact. Salut Christiane! Christiane de la Suisse. Mais oui! Nous autres, un petit moment de tempête encore aujourd'hui. Christiane, est-ce que tu t'ennuies de nos tempêtes québécoises? Peut-être que oui, peut-être que non. Fait que là, vous voyez que j'ai fait des beaux petits dégradés comme ceci. Hop. On rajoute un peu d'ombre là. Mon chien va sûrement venir me quitter parce que mon chum vient de monter en haut. Fait que là, il est comme « moi, je suis tout seul dans le salon, j'ai besoin d'affection. » Parce que mon chien, il a une tendance à être dépendant, affectif. Là, je vais aller faire le petit masque de Ed l'éclaireur. Fait que comme je vous le disais, là, cet ensemble colorié est disponible sur ma boutique en ligne. Je vous mettrai le lien là, dans la description du vidéo tout à l'heure. Si jamais, fouillez sur la boutique en ligne, là, parce que dans le fond, quand vous faites l'achat de votre ensemble colorié, vous avez vraiment le choix. Vous pouvez acheter du papier mix média, du Pantone, de couleur ou pas, du mix média du Fabriano, en fait, qui est celui de base. Dans ce format-là, en fait, c'est dans les instants de rêve, c'est des dessins qui sont 6 par 9 pouces.
Désolé pour les Européens qui fonctionnent en centimètres. Ça équivaut à A5, en fait, en Europe. Environ. C'est légèrement, une petite cote plus grande que le A5. Puis après ça, vous faites votre choix de papier. Vous allez voir le prix qui diffère là, des fois de 1$ ou de 50 sous. Voilà, aussi simple que ça. Alors, vous voyez que j'ai travaillé le petit masque ici. Et là, vous allez voir, le papier va venir gris. Ok, mais là, c'est un médium qui a... C'est un crayon qui n'a pas de pigment à l'intérieur. Donc, en brossant mon papier en mouvement circulaire, je vais repousser, donc je vais éclaircir un peu plus ma zone. Où est-ce que je viens de mettre la couleur? Et lorsque ça va sécher, bon, je vais avoir tiré un peu de pigment bleu et tout ça dans mes zones de blanc, mais je vais avoir un dégradé plus en douceur. Ok? Comme ceci. On va faire la même chose de l'autre côté. Je vais garder une petite zone sans y avoir touché, donc très blanche, sans l'avoir humidifié avec mon crayon. Puis en fait, Valérie, ça revient aussi à la question de te poser. Si jamais tu es avec mon blend, je sens que je fais des marques de d'autres couleurs. Essuyez dans le fond le crayon sur un papier à part de votre projet. Gardez-vous toujours un petit papier sur le côté. Puis essuyez-le, hein, comme là ça vient de me le faire tranquillement, mais je peux repasser aussi avec mon blend. Tchouk, 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 tchouk. En brossant vigoureusement sur le papier avec mouvement circulaire. Et ça va rééclaircir. Parce que dans le fond, l'alcool, surtout s'il n'y a pas de pigment à l'intérieur, va pousser les autres pigments. Il faudrait que je vous sorte un projet que j'avais fait avec mon gobelin des marais sur papier cartonné. Puis j'avais fait un beau grand fond bleu, puis avec un violet légèrement magenta. Je suis repassé par-dessus mon fond. Puis tout le bleu s'est légèrement tassé. Et c'est mon magenta qui a pris la dominance pour faire les branches que j'avais faites en arrière-plan. Fait que super intéressant à ce niveau-là. Donc, est-ce que déjà là, ça vous aiguille un petit peu? Super bien. On va poursuivre le tout. On va aller faire l'intérieur de la bouche. Là, on va aller chercher un gros contraste. On va aller chercher au niveau de sa langue. Donc, toujours, on commence avec une mi-teinte. Le bon bord. Je vais aller faire sa langue. Je vais conserver un petit point de lumière. Parce que dans le fond, on remplit toujours la surface légèrement moins de ce qu'on désire comme effet dans notre image. Ok, très important. Parce que vous allez voir, l'encre à l'alcool, on rajoute un temps un peu de couleur et tout. Donc, à force d'en appliquer, ben, nos zones de couleur prennent l'expansion de ça. Si je veux avoir un endroit qui est très clair, je suis mieux de laisser un gros point de lumière pour par la suite, il va diminuer tranquillement à force de travailler sur mon image. Je vais y aller avec un genre de petit rose. J'ai peur qu'il soit trop foncé parce que là, j'ai pas mon nuancier avec moi. Mais je vous conseille toujours de vous faire un genre de petit nuancier avec les numéros au crayon sur le même type de papier aussi que vous allez travailler. Parce que selon le type de papier, votre crayon va réagir différemment. Okay? Le pigment, si le papier est très très blanc, ou si le papier est légèrement jaune, ça dépend aussi, y a-t-il une base d'acide à l'intérieur ou pas. Parce que quand les papiers sont blancs, souvent sont blanchis avec l'acide. Donc, toutes ces petites techniques qualité, si on veut, peuvent influencer le pigment de votre crayon. Bon, mon chien n'arrête pas de fouiner partout. Non, Hubert. Donc, là, je suis en train de faire dans le même principe qu'on a fait tout à l'heure pour le museau et tout ça, mais pour la langue. Fait que j'imagine toujours que ma lumière est en haut à droite. Et par la suite, ben voilà, je mets toutes mes ombres à gauche, puisque c'est quelque chose qui est en rondeur.
Donc, je vais venir faire ce genre de petit dégradé ici. Et mon chien me quête solide. Bon, permettez-moi, restez à l'écoute, mes chers artistes. Je m'en vais chercher une doudou pour mettre le chien sur moi. En même temps, je vais pouvoir vous montrer mon chien. Et lui, il va être super content. Il est déjà très content. Ah oui, ça fait de cadeau. Ah là 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 là. Je suis déjà de retour, tout le monde. Alors, vous allez voir mon petit chien, ça sera pas bien long. Mais il faut comme de là. Ah oui. Hop. Bon, je vous montre mon collègue. Alors, c'est lui le monstre. Il est là. Et voilà. C'est comme la petite bête monstrueuse qui veut toujours s'installer sur moi. Ah ben, tu restes sur moi là. Alors, on poursuit. On poursuit la tête de Ed. Je vais le descendre un petit peu. Ok. Donc, je reste toujours dans la même palette. Ça, c'est important lorsque vous travaillez aux images pour avoir une harmonie de couleurs et tout ça. Ok? Donc, essayez de réutiliser, mais là, c'est le fun parce qu'avec les tangos, il y a une belle quantité, mais il n'y a pas une quantité phénoménale non plus de couleurs différentes. Contrairement à Copic, Touch ou tout ça qui ont des gammes qui finissent plus. Ce qui est super intéressant quand même. Mais on s'entend, les couleurs sont transparentes. Superposez vos couleurs et vous allez pouvoir créer les vôtres. Sinon aussi, je vous ai fait une petite vidéo il y a un bon bout, là, il y a quelques années même. Puis, si j'avais découvert en fait que les... Ah non, il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Les couleurs de crayons de bois, comme par exemple les Prismacolor ou même les crayons Artisto de dessert, ils sont solubles, ils sont solubles. Ils vont se dissoudre dans le marqueur à l'alcool. Donc pour augmenter vos couleurs, vous allez pouvoir travailler avec des crayons de couleur pour augmenter la quantité de couleurs dans votre ensemble. Hein? N'est-ce pas merveilleux? On apprend plein de choses avec moi. Donc, là, je viens de faire toutes des petites hachures parce qu'on s'entend, Ed est un hérisson un peu fantastique. Il est fort spécial. En même temps, il a été créé en l'honneur d'une personne fort spéciale. Je sais pas si elle est à l'écoute. Elle va se reconnaître si elle voit la vidéo. Pour faire comme son poil, sa fourrure, et même ses aiguilles, je viens faire des coups de crayon, de marqueur, genre de petits pointillés. Fait que là, ça a l'air tout le temps un peu boboche. On fait comme, oh my god, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est pas tant beau. Mais on ne panique pas. Puis on s'en vient jouer avec nos couleurs. On va les superposer. Là, je suis du côté de l'ombre. Donc, vous voyez, en étant sur le papier marqueur, même si je repasse quelques fois près de mes lignes, l'encre, dans le fond, se diffusera pas à l'extérieur de mes lignes. Tandis que sur un papier cartonné ou un papier mix média, ou même sur un papier de base d'imprimante, votre marqueur va se mettre à baver à l'extérieur de vos lignes. Donc, faites attention là-dessus. Avec le papier marqueur, faites attention quand même. Si vous persistez et vous faites dormir votre crayon sur votre papier, oui, à un moment donné, là, le papier va être saturé d'encre. Avec l'encre, vous cherchez à fuir ailleurs. Donc à ce moment-là, ça va se mettre à baver sur votre papier. Mais sinon, vous n'aurez pas ce problème-là. Donc là, je superpose mon gris et vous voyez que mes petites marques de crayon s'atténuent tranquillement. Comme ceci. Je garde toujours des ondes lumineuses, très important, pour aller jouer avec mon tridimensionnel. Ok?
comme ceci. Là, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions comme Valérie elle a fait, là, écrivez dans le commentaire. Pensez toujours à aimer mes vidéos, même les partager. Et pensez à vous abonner, dans le fond, à ma page Facebook si vous voulez pas manquer les prochains lives, les prochaines activités ou les nouveautés et tout ça, mes nouvelles créations, les nouveaux cours, aussi les sessions de cours. Là, je suis en train de penser à la session de printemps. Puis ceux qui sont dans la région de Québec, à Sainte-Brigitte-de-Laval, même si vous n'êtes pas de la ville, vous allez avoir accès quand même au cours avec un coût légèrement de plus, là, mais c'est pas faramineux. Là. Puis j'ai un cours sur les paysages fantastiques que j'essaye de partir, donc ado comme jusqu'à adulte, là, jusqu'à temps que vous soyez plus capable de tenir un crayon finalement. Vous serez les bienvenus. Un cours en présentiel de 8 semaines. Là, les tarifs, ça, je ne sais pas, mais je vous partagerai le tout sur Facebook. Comme ça, les gens de Québec, si vous voulez avoir un cours en présentiel à Sainte-Brigitte-de-Laval, ça va être le mercredi soir de 7h à 8h le soir. Pourquoi 7h? C'est parce que dans le fond, à 6h, je donne un cours pour les enfants. Donc, moi, je donne 2 cours back-à-back dans le même local. Donc, vous voyez là, je suis en train de diluer toutes mes belles petites marques de crayon que j'avais faites tantôt. Toujours avec un assurage. Je me garde toujours le même style quand même de coup de crayon. Pour qu'on sente la fourrure de Ed, mais que ça soit pas exagéré non plus. Je vais me chercher une petite teinte de jaune. Donc, même si ma couleur est déjà... Mais ma zone de travail est déjà remplie d'une couleur, je m'en viens avec un jaune très 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 clair et je le superpose. Fait que là, ce que je fais en ce moment, c'est que je me crée une nouvelle couleur. Attention, les couleurs qui sont claires, vous allez le voir, là, je vais faire amplement sur l'oreille. Quand je vous dis là, que la couleur claire va tasser la couleur la plus foncée pour créer son dégradé. Puis là, je vais aller chercher sur la joue un peu de jaune. Je vais revenir avec mon gris chaud après ça, qui est très pâle. Là, c'est aussi à force de connaître les couleurs de vos crayons que vous allez pouvoir voir comment ils réagissent en superposition les uns sur les autres. Parce que si mettons que je prends un jaune clair et je le mets sur une couleur très foncée, par exemple même un noir, ça va donner un vert, pratiquement un vert forêt. Okay? C'est aussi bon en acrylique comme règle. Donc ça, c'est des petites notions qui sont le fun à expérimenter puis à savoir par la suite, à retenir. OK? Donc, vous voyez que mon jaune est comme trop flamboyant. Alors, ce que je vais faire, je viens prendre mon gris chaud, qui est très 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 pâle, et je vais venir les superposer. Hop! Et là, ça se marie mieux dans mon personnage. Ça fait une petite touche un petit peu plus logique. Je vais chercher un petit côté naturel. Hop, mon petit bonhomme. Comme ceci. Gênez-vous pas si vous avez des questions, des commentaires. Pensez toujours à liker la vidéo. Si vous pouvez le partager. Là, on est chanceux en plus, hein. C'est chaud du coq à l'âne, mais là, la tempête n'est pas trop commencée encore. Mais, quelle belle activité. En passant, justement, Valérie, je t'envoie tes choses demain. Il faut juste que j'imprime le tout. Puis cette semaine, j'avais à aller faire du ménage chez mes parents.
parce qu'ils sont rendus en résidence, mais là, on prépare la maison pour la vente. Donc, j'ai manqué un petit peu de temps pour imprimer les ensembles à colorier. Mais t'as bien fait parce que, ah oui, c'est vrai, tout le monde, pour le code promo de la Saint-Valentin Cupidon, ça finit demain. Pour mes élèves qui sont sur ma session, ben eux, ils ont un code spécial pour combiner Cupidon et leur rabais de cours, comme Valérie l'a fait. Très, très, très bonne idée. Mais comme ça, voilà. Fait que, tu sais, vous voyez, si vous vous inscrivez en plus dans mes sessions de cours, vous avez des rabais supplémentaires. Vous avez toujours un pourcentage de rabais sur ma boutique en ligne. Ah, je sais qu'il n'y a pas d'urgence, mais parce que si je me dis pas ça, l'urgence, à un moment donné, elle va être très étirée. Parce que je vais me lancer dans 28 000 projets. Puis à un moment donné, je vais faire oh mon Dieu, j'ai pas encore envoyé la commande. Parce que je me lance toujours dans 28 000 affaires. Fait que. Donc. Hein, vous voyez? Puis là, ce que je vais faire de quelque chose de spécial pour sa tête. Parce que j'aime bien le travailler avec cette couleur pour elle. D'un côté, je le laisse un petit peu plus naturel, mais lorsque je travaille l'ombre, ce que je fais, c'est que je vais aller prendre du violet au lieu de prendre du bleu. Ok, il y a une petite touche un peu magique. Ceux qui l'ont vu en sculpture, elle, il y a les pics vraiment violet, violet, violet. Mais quand je travaille en dessin comme ça, il y a son petit côté terre. Mais par la suite, là vous voyez que j'arrange mes petits dégradés ici. Voilà. Fait que là, vous allez voir, je vais me chercher un violet. Je commence avec un violet quand même très clair, ok? Je veux pas quelque chose de trop prononcé, intense. Comme ça me sert de test. Tu sais, si je fais une erreur, je pleure un peu moins parce que je vais avec celui qui est très clair. Comme ceci, je vais venir superposer toute la portion qui est à gauche. Je vais même venir dépasser légèrement dans son visage. Ça amène quasiment comme la deuxième lumière aussi. Tu sais, d'un côté, il va être très chaud, puis d'un côté, il va avoir un violet froid. Donc, une petite lumière froide qui vient éclairer ses volumes. Donc, sa tête, ses joues, hein, les joues étant des sphères. Là, vous voyez, là, tu sais, mon violet est intense, hein, on le voyait pas trop sur son oreille. Mais c'est ce qui est le fun, aller chercher juste quelques petits accents. On se garde la lumière, bien entendu, parce qu'à un moment donné, il va venir saturer. Je peux faire la même chose pour son intérieur d'œil, pour l'orbite de l'œil en fait. Je mets quelques petits accents, sans plus. Ensuite, je vais revenir avec mon gris très 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 clair. Ça va venir diluer mon magenta, mon petit violet magenta. Je fais la même chose dans l'arcade sourcilière, dans l'orbite de l'œil, sur son oreille. Hop, puis je vais chercher mon creux de joue. Là, dans le fond, dites-vous, à chaque fois que je mets de l'ombre, ça recule. Donc, imaginez dans votre mental, c'est quoi le relief de ce que vous êtes en train de dessiner. Maude, bonjour de Belgique. Oh, excellent, bien bonjour. Comme j'ai pris en cours de route, vos crayons sont-ils à l'alcool? Yes, madame. Mes crayons sont à l'alcool. En fait, là, j'ai la marque de Dessert, qui est une marque canadienne. Mais sinon, j'ai Copic, Touch également. Il y a les Pro marqueurs également qui existent, qui sont dans les très, 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 très bonnes gammes. Il y a d'autres sortes qui existent aussi, qui sont trouvables sur Amazon, que je ne connais pas. Il est comme Tohu ou je sais pas quoi là, que j'ai entendu dernièrement.
Fait que, toujours à explorer. Moi, je ne les ai pas essayés. J'ai quand même eu l'opportunité là, d'essayer énormément de types de crayons du temps que j'étais ambassadeur pour Dessert. Mais là, ils ont coupé. Ils ont eu beaucoup de coupures de budget. Parce que même tous les cours en ligne sont éliminés. Mais voilà. Fait que voilà, Maude. Et le papier. Le papier est spécial. C'est un papier qui est fait pour marqueur. Hein? Fait que là, vous voyez que j'ai travaillé des couches et des couches et des couches de couleurs avec mes crayons. OK? Même que là, tu sais, avec mon encre juste translucide, qui est juste à l'alcool, mais sans aucun pigment, je viens abuser un peu là, parce que je voyais qu'on voyait un petit peu trop mon violacé. Mais même si j'ai fait ça, vous allez voir à l'endos de ma feuille, si je suis capable de la décoller, le papier il reste intact. La couleur n'a pas traversé. On la voit, mais il n'a pas traversé le papier, malgré la tonne de couches que j'ai mis. Fait que ça, c'est quelque chose de super intéressant avec ce type de papier-là, le papier marqueur. Fait que sur ma boutique en ligne, si vous faites des commandes sur mes ensembles à colorier, les instants de rêve, vous avez toujours la possibilité de demander que ce soit sur ce papier-là. Et là, je vais me rajouter des accents avec un violet très foncé, juste pour augmenter mes clairs-obscurs. Comme ça. Fait que lui, il est super foncé, ok? Ce que je vais faire par la suite, je vais prendre d'autres, dans la même gamme de couleurs, mais je vais y aller avec un plus clair. Dans le fond, on va voyager tout le temps entre un crayon médium, après ça, passer avec du clair, passer avec un foncé et revenez avec votre plus clair. Ok, dans la même gamme. Et après ça, pour faire les dégradés, vous venez avec celui qui est translucide, donc le zéro ou le blend, pour faire vos petits dégradés. Fait que là, vous voyez, je rajoute des accents très foncés. Ça va faire un jeu de lumière beaucoup plus important. Ah, on peut faire la même chose sur certaines pointes. Près du nez, par exemple. Hop. Creux de l'oreille. Quelques pointes ici. Comme ça va donner plus d'importance là. Comme je vais dire, à l'orbite de l'œil. J'ai comme un blanc. Comme ceci. Fait que là, j'ai rajouté des gros accents. On sent que c'est comme très découpé, très plaqué. Alors, ce que je vous disais, c'est que je vais revenir avec mon violet, qui est clair, et je vais superposer un par-dessus de l'autre, mais un à côté de l'autre en même temps, parce que je veux pas tout enlever le foncé que j'ai mis. Et je vais venir étirer mes pigments pour que ça soit tout en douceur et non que ça soit comme une masse bien plaquée, très découpée. Moi, j'aime bien travailler les couleurs en douceur. Et voilà. Puis même par-dessus mon jaune que j'ai mis tout à l'heure, ça va aider à faire la transition entre les différentes couleurs que j'ai mis sur le papier. Fait que ça peut amener aussi à un style d'ancrage un peu BD, un peu cartoon, ou comme si c'était fait aussi travailler à l'ordinateur ou à la tablette graphique aussi. Mais là, c'est fait avec un médium naturel et non informatique. Il y a un aléatoire à aller chercher qui va nous donner des belles surprises. Mais il y a un aspect le fun qui est beaucoup plus naturel dans l'application de la couleur. On va sentir l'humain
dans la mise en couleur. Bon, je ne dis pas que les logiciels maintenant, je travaille beaucoup sur Procreate. Mais voilà. Donc, on sent qu'elle nous prend vie gentiment. Pour aller finaliser la bouche, je vais juste faire quelques petites touches ici, mais je vais le garder quand même très en lumière. Mais juste pour que la tête soit finalisée, je vais faire la bouche et l'intérieur des oreilles. Mais ça va donner quand même une super belle idée là, de comment on travaille le petit personnage. Je vais revenir avec mon petit violet, mais quelques touches très légères. Comme ça. On va venir dégrader le tout. Quand le crayon est plus ou moins sec, vous allez voir le dégradé se fait plus rapidement aussi. Parce que les deux couleurs, ben en tout cas les deux médiums vont se marier plus rapidement. Comme ça. Good. Je vais travailler l'intérieur des oreilles. J'ai-tu pris le bon? Bon, j'ai pas pris le bon, mais c'est pas grave. Vu que je suis côté de l'ombre. Hop. On va aller chercher encore une fois du violet à l'intérieur de l'oreille, surtout du côté qu'on est dans l'ombre. Hop, je pourrais même donner une petite touche rosée. Il me semble que j'en ai sorti un tantôt. Je ne l'ai pas. Pourquoi je l'ai mis là? Une petite touche un peu couleur peau. Là, vous voyez, c'est comme vraiment trop foncé. C'est pas grave. Je mets quelques accents. Je pourrais en mettre un accent sur le nez aussi. Pour amener l'aspect un peu couleur peau. Non, putain que ça. C'est ici. Hop, hop. Je pourrais faire l'intérieur de la bouche aussi. Même si je vais la mettre super foncée, c'est que de par la superposition, on va sentir les autres pigments, vu que c'est translucide. Ok, j'ai pas fait un travail super propre, mais vous allez voir, ça va donner sens. Donc, je viens avec mon gris chaud. On vient brosser le tout ici. Hop. On n'en met pas trop, bien entendu, parce qu'on veut pas que ça se sature. Parce que dans le fond, si vous mettez énormément de couleurs, les unes par-dessus les autres, etc., à un moment donné, les pigments, ils réfléchissent plus la lumière parce qu'il y a trop de couleurs différentes les unes par-dessus les autres. Et ça va venir complètement saturé, donc ça veut dire que ça va venir noir. C'est ce que vous ne voulez pas. Donc toujours penser à se garder des petites zones blanches ou des zones avec qu'une seule couleur dedans. Puis ça va faciliter la lecture de tout ça. Je vais venir faire le beau petit dégradé. Donc, j'y ai modifié l'intérieur de l'oreille. J'en mets d'une bonne quantité. Ça va aider à rééclaircir certaines zones, mais aussi à bouger les autres pigments. Tout simplement. Comme ceci. Ah oui, puis une petite note, dans le fond. Là, tu sais, je prends toujours la marque Tango en ce moment. Ah, mais Maud, ça fait plaisir. C'est pour ça que je fais mes vidéos. Ah non, mais c'est ça. Admettons que je prends le gris Copic. Là, c'est pas une pointe pinceau. Ah oui, c'est une même pinceau. Même si je prends dans les marques là, de bonne qualité, même si je superpose différentes marques d'alcool, les dégradés
fonctionne. Okay? Le médium va se mélanger à l'autre. Si vous allez dans des marques de moins bonne qualité, là, à ce moment-là, ça se pourrait que ça ne fonctionne pas nécessairement. Ok, fait que ça, c'est une petite note. Mais sinon, d'une marque à l'autre, ça fonctionne. Fait que là, ici, c'est un Copic avec une très belle réaction avec les tangos. Puis des fois, tu sais, vous trouvez pas la couleur dans la marque que vous connaissez. Fait que allez dans Copic, achetez l'unité, les couleurs qui vous manquent. C'est d'une autre façon. Parce que les Copic, là, tu sais, ça se vend en petite quantité souvent. Ou sinon, ben c'est ça. Ça se vend en grosse quantité, mais ça revient très 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 cher. Fait que double mine, comme ça aussi. C'est les touch, même chose. Je vais avec un gris similaire. Je vais le tirer par là. Vous voyez, il est similaire, mais il est légèrement plus bleuté pour celui-ci. Je peux m'amuser à réharmoniser. Je mets toujours une petite touche de mes nouvelles couleurs dans le reste de ma création. Très important, parce que sinon, ça va faire comme un élément qui n'est pas naturel dans votre création. Et vous voyez que pour l'intérieur de la bouche, juste en ajoutant du gris, je viens de créer de l'ombre naturellement dans ma zone. Là, je vais aller avec d'autres choses. Je vais aller avec un violet quand même assez foncé, mais qui a quand même pas mal de rouge à l'intérieur, donc de magenta. Donc, l'avantage avec les mines pinceaux, comme les 3 types de crayons que je viens de vous montrer, c'est que la mine est tellement fine que je fais juste effleurer le papier et que l'encre se dépose directement. Ok? Là, vous voyez, je trouve que j'ai perdu un peu de contraste. Je vais y aller avec un gris bleuté, mais je vais prendre légèrement plus foncé. En superposition. Hop. Ben, j'aurais pu prendre même plus foncé. Comme ceci. Bon, on va prendre plus foncé. J'en ai un autre. Juste à côté. Parce que je veux que la langue se détache quand même de l'intérieur de la bouche. Et je peux en mettre juste d'un côté de la langue, puis une mini portion en dessous du museau, à l'ouverture de la bouche. Et hop. J'ai une expression beaucoup plus intéressante sur mon personnage. Good! Hein? J'espère que ça vous donne déjà une idée, ça vous donne le goût de faire du travail de marqueur à l'alcool sur vos ensembles à colorier ou même sur les miens. Donc, je vous rappelle que le code promo Cupidon sur ma boutique en ligne il est bon jusqu'à demain. Ça vous donne 14% de rabais. Vous avez possibilité d'acheter des cartes de souhait, des signets, des ensembles coloriés qui sont 8,5 et 11. Donc, je vous fais un petit zoom out. Bien. Donc, 8,5 et 11, ça donne ce format-là. C'est format papier-lettre américain. Possible à avoir sur papier de base ou papier cartonné. Il y a 2 types de papier cartonné, donc à vous de faire votre choix. Sinon, vous avez tous les instants de rêve, que ça peut être sur papier marqueur. Après ça, ça peut être sur papier mix média. Ah, ils sont un peu loin. On va le verre. Donc, vous avez papier mix média, ça c'est du A5. Beige, j'en ai aussi blanc, j'ai sur papier canson gris aussi, ça va être des variantes de gris que vous allez avoir dans votre ensemble. Ça, c'est meilleur pour pastel et crayon de bois. J'ai sur papier aquarelle également, puis j'ai des petits ensembles 4x6 pour papier aquarelle.
Puis il me reste très peu de calendriers, mais il m'en reste encore quelques-uns 2025. Et sinon, j'ai des vieux qui peuvent vous servir là, d'inspiration. Là, ils sont en 3$ seulement, les vieux qui sont passés date. Mais voilà. Fait que ça, c'est super intéressant. Et sinon, si vous allez sur Amazon et vous voulez m'encourager aussi d'une autre façon, ben voilà, vous pouvez acheter mon ensemble à colorier, Un monde de rêve, colorier, relaxer et grandir, de Richard Cameron Morneau. Et vous allez avoir 31 images à colorier à l'intérieur. C'est un papier de base, mais comme vous voyez, les images sont d'un seul côté. Donc, juste de mettre une feuille pour séparer entre, pour pas tâcher si vous travaillez avec des marqueurs, mais sinon, si vous travaillez avec des crayons de bois, il n'y a aucun problème. Fait que, j'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé ça, aimez la vidéo, partagez-la également. Suivez ma page Facebook. Ça va me faire un immense plaisir là, de vous faire des lives encore dans les temps à venir. Surveillez mon site internet richardcm.com. Sur ma boutique en ligne, vous allez avoir plein d'ensembles à colorier, des cartes de souhaits, des signets, les calendriers à venir et surveiller les sessions de cours qui s'en viennent parce que dans le fond, là, c'est un aperçu de comment ça se passe dans mes cours. On ne travaille pas le coloriage jusqu'à présent encore, mais ça va s'en venir tranquillement, mais je ne suis pas encore prêt. Mais les cours de dessin, Isabelle qui vient de dire que c'est magnifique, tout ça peut témoigner. Valérie, même chose, c'est des élèves fidèles maintenant. Donc, voilà. Fait que on se dit, Hélène, c'est super beau, j'ai commandé le livre colorié. Ah, c'est fin, merci. Ce matin sur Amazon. Merci beaucoup. Merci. Carole, toujours un plaisir. Ah, mais c'est toujours un plaisir de vous avoir aussi comme spectateur et tout ça, et comme artiste aussi qui veulent apprendre. Donc voilà. On se donne rendez-vous. Deuxième étoile, je recommence ça. On se donne rendez-vous. Deuxième étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue dans mon pays imaginaire. On se dit à la prochaine. Bonne tempête pour les gens de Québec, du Québec. Et sur ce, belle journée créative. Bye bye.